Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission politique, un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Aujourd'hui, nous recevons Yves Bertin, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le maire actuel d'Eck. Oui. Depuis un mandat? Oui, depuis 2008. Depuis 2008, donc c'est une première expérience, on va dire, Oui. pour vous. Justement, quel bilan vous tirez au niveau peut-être personnel déjà de ce premier mandat? Une expérience très intéressante, avec en particulier un changement que je pense que j'ai effectué au sein de la direction de la commune, c'est-à-dire un travail d'équipe, avec des délégations aux adjoints, et ils font leur part de travail, et je leur fais entièrement confiance. Vous déléguez? Oui. Très bien. Alors, avant vous, c'était Monsieur Fardou qui était en place, Oui. qui vous avait un petit peu choisi, on va dire, pour lui succéder. Il était parti pour raisons personnelles ou professionnelles, quand il n'avait plus trop le temps de s'occuper de la commune. Aujourd'hui, il souhaite reprendre sa place. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant ça? C'est un peu bizarre quand même. Ça vous a surpris? Oui, tout à fait. Puisque, comme vous dites, il avait arrêté pour des raisons personnelles, mais bon, on va dire que ce qu'il nous exprimait à cette époque-là, c'est qu'il en avait marre, quoi. D'accord, c'était pas uniquement un manque de temps Si, aussi, mais c'était un peu tout ça, quoi. Il y avait une lassitude aussi de la vie politique, entre guillemets. Et si c'est moi qui ai redémarré une liste, c'était parce que dans les anciens du conseil, personne d'autre n'a voulu le faire. D'accord, donc vous étiez partant à l'époque. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a essayé de reprendre contact avec vous pour travailler en commun, non? Pas du tout? Pas du tout, non. Donc vous auriez préféré, éventuellement? Vous auriez été prêt à l'accueillir sur votre liste? Je ne sais pas, puisque ça n'a n'a pas eu lieu. Oui. D'accord. Et vous tenez maintenant, alors, ça vous a plu, j'imagine? Ah oui, tout à fait. Vous avez envie de continuer, vous tenez à garder cette place de maire? Oui, puis on a commencé des choses qu'on aimerait terminer. Mais pour ça, il faut encore un peu de temps. Oui, il y a des projets qui prennent... Et on a encore des projets aussi, oui. Il y a des projets qui prennent un peu plus qu'un mandat? Oui. Alors à quoi vous pensez sur les projets en cours qui sont peut-être pas tout à fait terminés? Il y en a, il y a la départementale de 101 qui n'est pas terminée, puisque le conseil général l'avait scindée en 2 tranches. Et donc la première tranche est terminée, maintenant en 2014, il faut faire la deuxième. Et ça, de toute façon, ce serait fait, j'ai envie de dire, quelle que soit la liste qui passe, non? Je pense. Mais enfin, je sais qu'on m'a mis des bâtons dans les roues pour la première tranche. Mais bon, ça va, j'ai surmonté l'obstacle. Ouais. Et puis, il y a d'autres chantiers aussi. Il y a la restauration de l'église qui est encore en cours. Toiture et charpente de la nef, c'est terminé. Mais la tour est encore en travaux. L'échafaudage est encore là pour, on va dire, on est en février, 2-3 mois. Donc ça, c'est des choses que vous avez entamées et que vous aimeriez ah oui, j'aimerais terminer, oui. Bien sûr. J'aimerais conclure. Ouais. Et puis il y a aussi le plan local d'urbanisme qu'on a commencé, et puis que c'est long à mettre en œuvre, donc il faut le terminer aussi. Il y a peut-être encore aussi pour 8 mois à 1 an de travail sur ce projet. Est-ce que par contre, Yves Bertin, vous avez des regrets sur des choses qui se sont passées lors de ce mandat, ou au contraire qui n'ont pas pu se faire? Non, puisque en dehors de ça, tout ce qu'on avait prévu en 2008 a été réalisé. D'accord, 100% de ce que vous aviez envisagé, imaginé et promis peut-être aux habitants. Yves Bertin, donc vous êtes candidat tête de liste sur la commune d'Eck, à votre propre succession puisque vous êtes le maire actuel. Dans une petite commune, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Eck 2017. 2017, hein, c'est déjà alors un peu plus important quand même, oui, que ce que je pensais, mais malgré tout ça reste une petite commune rurale. Est-ce qu'il y a vraiment des différences finalement dans les projets des uns et des autres? Bon là il n'y a pas forcément beaucoup de candidats, mais est-ce que dans une commune rurale il y a vraiment des différences dans les programmes? Est-ce que ça ne revient pas un petit peu au même finalement je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore lu le programme de la liste de M. Fardou.
Mais vous parliez par exemple bon, de la départementale, vous parliez de l'église. J'imagine que ça, ce sera de toute façon des projets qui sont nécessaires pour la commune et qui seront menés quel que soit le maire qui sera élu en mars prochain. Ben, je pense que oui, le projet d'aménagement de la rue du Brûle, c'est certain, puisque c'est quasiment, pour moi c'est certain, puisque le conseil général l'a programmé. Donc la commune, il faudra bien qu'elle suive. Parce qu'on ne va pas faire la chaussée sans faire les abords. Évidemment. Hein, et ben pour l'église, il faut le terminer, on ne peut pas arrêter le chantier comme ça. Ça n'aura aucun sens. Donc finalement, quel message vous avez envie de faire passer aux électeurs? Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une liste concurrente? Ben parce que justement, je pense qu'on a fait beaucoup de choses et qu'on va continuer à avancer dans cette voie. D'accord, c'est la continuité finalement. Oui. Très bien. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Yves Bertin, le maire actuel d'Eck. Vous parliez de projets que vous vouliez encore mettre en place. Quels sont les projets phares si vous êtes réélu? Le projet phare, c'est... Bon, il y en a plusieurs. Il y a déjà l'amélioration de la voirie communale, notamment de l'évacuation des eaux de pluie, qui pose problème dans certains secteurs. Et donc là, il y aura un gros chantier à faire aussi. Dans des zones d'habitation? Oui, oui. Et puis un aménagement du pôle enfance autour de ce qui est actuellement la garderie, du côté de l'école maternelle, etc. Tout le secteur où sont concentrées les activités de loisirs, de l'accueil de loisirs, du périscolaire, tout ça est à améliorer, à être nettement amélioré. D'accord. Au niveau des infrastructures ou au niveau des services, des animations Des infrastructures d'abord, parce qu'on est à l'étroit. Oui, donc il faut agrandir peut-être un petit peu. Avec les nouveaux rythmes scolaires en plus, ça va... Qui sont déjà mis en place. Oui. C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte, entre guillemets, qu'il y avait peut-être un problème de place Oui, oui. Pour le périscolaire et pour l'accueil de loisirs. D'accord, les deux. Donc là, vous avez déjà les bâtiments ou vous avez... Il y a des modifications à apporter, il y a à construire sans doute, peut-être démolir, on verra bien. C'est un projet c'est pas un projet à mener sur 6 mois. Hein, c'est un projet de longue haleine aussi. Donc aussi sur une partie du mandat, oui. à venir. Donc on a parlé de la voirie, de la petite enfance, l'église, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur? Oh oui, bah, il y a beaucoup de choses, hein, que ce soit au niveau du CCAS, je pense que mon adjointe a très bien travaillé. Et là aussi, je pense qu'elle a encore pas mal de boulot à faire pour améliorer les relations avec les personnes âgées, avec les personnes en difficulté. Il y a un gros travail qui est mené de ce côté-là aussi. Yves Bertin, vous êtes donc maire d'une commune, on l'a dit, de un peu plus de 2000 habitants. Comment faire pour que ce village soit un peu plus dynamique, peut-être un peu plus attractif? Il y a peut-être un réaménagement au niveau du centre-bourg à faire? Déjà, le pôle enfance se situe au niveau du centre, parce que c'est là qu'il y a les écoles, c'est là qu'il y a les bâtiments communaux, la plupart. Un peu, qu'il y en a un qui se trouve à Coubronne, c'est l'école de musique. Mais je ne sais pas si on peut parler d'aménagement du centre par rapport au hameau. Je crois qu'il n'y a pas des gens du centre, il n'y a pas des gens des hameaux, il y a des habitants d'Eck. Et où qu'ils se trouvent, ils méritent la même attention. Hein, oui, parce que c'est un reproche qui m'est fait d'avoir délaissé les hameaux. Je crois que ça a été dit sur cette antenne. Or, je constate qu'on a réparé complètement les routes qui conduisent jusque dans ces hameaux. Hein, la rue de Coubronne, la rue de Ron, la rue de la Sablonnière, la rue du Bibrou, et tout cela c'est bien dans les hameaux. On a installé aussi des abribus sur la place de la Sablonnière, dans la rue du Blamard, ainsi que des panneaux d'affichage dans chaque hameau. Et aussi
des citernes pour la défense contre l'incendie dans la rue d'Air et dans la rue du Bibrou, qui sont aussi dans des hameaux. D'autre part, si on me dit que j'ai fait plus pour le centre, il faudra m'expliquer en quoi ça ne sert que le centre, puisque les travaux qu'on a menés sont essentiellement au niveau des écoles. Or, les écoles, tous les enfants du village y vont. Oui, c'est pour ça que je vous parlais du centre. Oui. C'était pas pour dire que vous aviez délaissé les hameaux, mais simplement que quand on a un centre de village un peu dynamique, un peu attractif, finalement, tous les habitants de la commune en profitent. Si. C'est vrai qu'on a des projets aussi qui sont en cours aussi là-dessus, puisque par l'intermédiaire de l'EPF, l'établissement public foncier, on acquiert une maison qui était à vendre quasiment à 50 mètres de l'école primaire. Et le projet là-dedans, c'est de faire du commerce de proximité, et éventuellement même du commerce temporaire avec la promotion des circuits courts. D'accord. Et aussi, comme il y a de la place derrière, un parking pour désengorger la bord de l'école, et éventuellement du logement social à l'étage. Donc là, ce serait plus sur l'alimentation. Vous parliez des circuits courts, ce serait des producteurs de la commune ou de pas très loin qui viendraient vendre directement leurs produits. Oui, le projet n'est pas encore sorti, puisque l'acquisition par l'EPF, je crois que c'est après-demain. Donc, et ensuite, on élabore le projet. Donc c'est une idée pour l'instant, oui. Mais en tout cas quelque chose que vous souhaitez développer, oui. Les circuits courts. Pour redynamiser justement un petit peu le commerce quoi, du village. Il manque des commerces sur la commune d'Eck? Ah oui, hein. Il n'y a qu'une petite supérette et un débit de tabac. Donc ça fait que les gens quittent un petit peu la commune pour aller faire leurs courses par exemple. Vous pensez que en remettant un petit peu de commerce de proximité sur la commune, ça va mettre de l'animation, oui. Ouais. Et j'ai déjà eu des propositions, un boucher qui voudrait bien venir s'installer 2 fois par semaine dans le village. Bon ben ça c'est des choses intéressantes. Et il y a une demande de la part de la population? Je pense oui. Oui. Très bien. Au niveau, on parle beaucoup en ce moment des déserts médicaux. Est-ce que sur la commune d'Eck, il y a tout ce qu'il faut en matière de santé? Il y a 2 médecins généralistes. Oui. Il y en a un qu'on a contribué à faire venir en 2010. Hein. Ah, donc avec un soutien de la commune? Ah oui, oui, un jeune médecin, enfin une médecin. Et maintenant elle est bien installée. Ça c'est important aussi, vous parliez tout à l'heure des personnes âgées, des personnes... Oui, tout à fait. Mais je pense aussi qu'il y a une réflexion qui est menée au niveau du pays de Saint-Omer, au niveau justement des maisons médicales et des choses comme ça. Et c'est disons, en ce moment à l'étude au niveau des intercommunalités. Hein, parce que une commune toute seule ne peut pas forcément porter des projets de cette taille. Mais c'est important aussi pour les habitants d'avoir proximité. Bien sûr, oui. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que s'il y a un projet qui se fait au niveau de l'intercommunalité, si les habitants doivent faire quelques kilomètres pour aller... tout le monde n'a pas forcément la mobilité nécessaire. Ah oui. Donc du coup, c'est quand même un problème de regrouper... Non, on ne parle pas de regrouper ceux qui sont là. Quand on parle de maison médicale, ça peut être kiné, tout ce qui est paramédical aussi. Quoi. Donc garder les médecins généralistes. Je pense oui qu'il faut les garder, oui. Sur le village, et puis peut-être pour des spécialistes, des gens qu'on va consulter un petit peu moins souvent, pouvoir les regrouper. Ça, il y a des discussions déjà en cours avec d'autres communes. Il y a des études qui sont menées. Hein. D'accord, pour l'instant on en est au stade des études. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous voulez insister, Yves Bertin? J'aurais dû prendre des notes. Est-ce qu'on a fait le tour, entre guillemets, des... Disons pour l'instant... Il n'y a rien de spécial à ajouter. Il y aurait beaucoup, mais enfin, on ne va pas rentrer dans l'énumération, dans le détail. Dans le détail. C'est surtout finalement quand on est maire d'une petite commune, le quotidien des habitants. Ah tout à fait, oui. Dont on se préoccupe. C'est pas forcément des gros projets, des grandes constructions. Et il faut être très présent pour souvent, je suis beaucoup sollicité pour recevoir des gens justement, et je le fais avec plaisir. Oui, les habitants se tournent très facilement vers le maire pour un peu tous les problèmes, même si ça ne concerne pas la municipalité. Non.
Mais c'est quelque chose que vous faites avec plaisir. Avec plaisir, oui. Très bien. Merci beaucoup Yves Bertin d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. Merci.